Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rachid Drimou. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci pour votre accueil. Voilà, nous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines, tous les mardis, depuis 8 ans. Voilà. Vous avez 49 ans, vous avez 3 enfants. C'est ça. Vous avez grandi au Petit Bar. Exact. Vous avez eu une opération un peu difficile. Là, vous avez été courageux parce que vous avez été sur un fauteuil pendant 3 ans suite à une erreur médicale. C'est ça. Alors aujourd'hui, vous intervenez dans une radio associative. Vous occupez du comité de quartier. Du conseil citoyen, en fait. J'en fais partie. J'étais président et j'ai démissionné. Donc j'évoquerai les raisons un peu plus tard. D'accord. Alors, vous avez aussi Donato Pelayo comme professeur. Que nous avons enterré ce week-end. Et donc, le contexte, alors, des sujets, il n'en manque pas. 1, on va parler de Donato Pelayo. 2, de la mosquée de la mosquée et de la clinique de Clémenville qui s'installerait à la place de la mosquée. Il y a un problème de DUP. On va parler donc du conseil citoyen, de l'action du maire sur la Mosson, et plus généralement des thématiques de quartier populaire, et enfin d'islamophobie. Exact. Vous voyez que c'est pour ça qu'il va y avoir des questions. Donc, pour vous présenter autre chose? Non, citoyen engagé. Voilà. Donc, à la une du 1125 de la Glorieuse, donc, on revient sur le PLUI. Vous savez que c'est grand sujet en ce moment. Un PLUI, le titre, c'est un PLUI qui rend le maire mytho. On revient ensuite avec 3 articles, dont un poème de notre invité, Rachid, sur Donato Pelayo, élégance et castagne. 3 témoignages. C'est le titre. On revient aussi sur l'inauguration de la semaine dernière. Alors bon, tout le monde en parle en se prosternant devant la statue du maire, mais nous, on trouve que l'arbre de vie, c'est un exemple énorme de greenwashing. On met 4 feuilles sur un tramway, on dit que c'est écologique, et surtout le parcours du tramway, on a bétonné. Vous avez remarqué? Oui, il y a des incohérences. Donc on parle de greenwashing. Ensuite, on revient sur la Mosson encore. Et alors le sujet là dont on va parler aussi, c'est le problème du nom à Delafosse sur la mosquée et enlever la mosquée et mettre à la place une clinique. Oui, en fait, on va revenir avec les questions. D'accord. Et ensuite, un sujet, on revient sur l'épisode Mogio. Bourrel et Delga fument le calumet de la paix. D'accord. Voilà, Rachid. Donc, cette semaine, il y a eu l'enterrement de Donato Pelayo. Vous avez donné un poème sur les réseaux sociaux. J'ai fait votre connaissance. Vous êtes venu à l'enterrement. Je vous ai invité. J'ai trouvé ce poème très touchant. Quel souvenir, Donato Pelayo? Un très bon souvenir d'un professeur qui était très dur. Il m'a souvent remonté les bretelles et je n'étais pas le seul dans ce cas-là. Et il m'a poussé à lire, à avoir un esprit critique. Et je lui dois beaucoup, lui et un autre professeur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est monsieur Yves Larbiou, qui était chez les écolos, aussi élu à la mairie. Donc ce sont des professeurs qui m'ont beaucoup marqué dans mon enfance, et notamment au collège de Lascaz, où j'y ai passé presque 5 ans, puisque j'ai redoublé ma 3e. Et donc monsieur Pelayo, sa rencontre m'a beaucoup marqué par son exigence, il n'a jamais, comment dirais-je, lâché prise avec moi, puisqu'il insistait beaucoup pour que je lise, parce qu'il voyait en moi, je pense, quelqu'un de révolté à l'époque, pour plein de raisons. Et du coup, il m'a poussé à lire des livres comme Thomas Sankara, Malcolm X, que des révolutionnaires ou des gens, des militants en fait. D'accord. Voilà. Et il m'avait parlé de son histoire personnelle, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais vous, c'est pas pareil que nous, entre guillemets, et je faisais une différence. Il m'a dit non,
moi, j'ai des origines espagnoles, voici mon parcours, voici l'histoire de ma famille. Et en fait, finalement, quand il m'a raconté son parcours, ça m'a beaucoup touché parce que en fait, je me reconnaissais dans certains de ses parcours. Et donc, du coup, en fait, le vous et nous, c'est devenu le nous, en fait. Et je me suis senti vraiment... c'est pour ça que je vous disais donc au téléphone, pour moi, j'ai pas de problème d'intégration ou d'assimilation. Je me suis toujours considéré comme français, citoyen à part entière, mais natif de Montpellier, même si je suis arrivé, j'avais 3 mois. Mais voilà, donc j'ai grandi ici, je connais toute la région, j'aime beaucoup cette ville et c'est pour ça que en fait, je veux le meilleur pour cette ville. Voilà. D'accord. Et alors donc vous êtes du quartier de la Mousson, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail associatif? Alors le Conseil citoyen, normalement, c'est une création de l'État, c'était pour venir contrer un peu les comités de quartier, pour essayer d'équilibrer, parce que en fait, les municipalités ont la main mise sur les comités de quartier. Et donc en fait, c'est une entité où vous avez des citoyens et des responsables associatifs qui se réunissent et qui discutent des problématiques ou des projets ou des événements qui se passent dans le quartier. Donc vous avez un représentant du préfet? Exact, mais bon, ils sont jamais là, mais en fait, nous, en fait, on s'est réunis, en fait, on est autonome et indépendant, c'est une structure totalement indépendante, mais en fait, l'équipe m'avait élu président du Conseil citoyen, et quand j'ai réclamé beaucoup de documents, des informations, où étaient les comptes, les budgets, et pourquoi, en fait, on nous concerte pas de manière juste, c'est... la problématique des conseils citoyens, c'est qu'on est invité et on doit acquiescer tout ce qui est déjà préétabli. D'accord. Donc, parce qu'aujourd'hui, là, sur la Paillade, donc, il y a le gros projet de rénovation urbaine, oui. l'ANRU, 500 millions d'euros mis sur la table. Donc, c'est fait sans concertation. Alors, on ne peut pas dire c'est fait sans concertation. Ça serait mentir. Il y a une concertation, mais c'est une concertation orientée. On va vous demander votre avis sur des petites parcelles de l'ANRU. Mais en fait, le plus gros des travaux, bien évidemment, on n'a pas les compétences pour juger telle entreprise ou telle entreprise, mais moi, j'aurais souhaité, à la base, au moins que les entreprises du quartier participent à la rénovation. Même s'ils n'ont pas toute la structure, un bureau d'études et tout ce qu'il faut, mais au moins que ces entreprises soient investies dans le quartier. Et il y en a certaines parce qu'elles travaillent déjà avec les grosses boîtes, mais ça n'a pas été le cas en fait. Et c'est là où il manque, je pense que c'est un manque de concertation réelle et juste. Et ça crée quoi dans le quartier? Un peu de frustration, un peu d'animosité. C'est déjà arrivé dans le passé pour l'histoire du petit bar et lorsqu'il y a eu la rénovation. Il y a eu les mêmes problématiques, il y a eu beaucoup de petits problèmes comme ça, mais à la fin, ils avaient quand même proposé à beaucoup d'entreprises du quartier de réaliser les travaux. D'accord. Alors dans le numéro de la semaine, on revient sur cette histoire d'installation de la clinique Clémentine à la place de la mosquée. Voilà, donc il y a une enquête publique pour l'expulsion de la mosquée. Alors à la fois c'est bien que la clinique s'installe en centre-ville, mais la mosquée ne veut pas aller à l'endroit où De La Fosse demande qu'elle aille. Bientôt, on est presque sur 10 000 personnes qui ont signé contre cette délocalisation. Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est très simple, encore une fois, c'est un manque de concertation réelle. On arrive, on présente, enfin, on offre des solutions, je pense, à la mosquée. Bon, je ne suis pas dans l'entité de la mosquée, mais je connais un peu les responsables pour avoir discuté avec eux. Et on leur a proposé des solutions qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas justes. D'abord, je pense qu'il y a un manque de culture politique et anthropologique. La communauté musulmane ne fonctionne pas comme les autres communautés, puisque en fait, lorsqu'ils pratiquent leur religion, les personnes prient 5 fois par jour. Et donc, vous imaginez bien que la population est vieillissante, fatiguée, malade, ne peuvent pas se déplacer
au-delà de leur quartier, de leur secteur. D'accord. Donc c'est pour ça que ça pose problème, et c'est pour ça que la mosquée refuse d'être délocalisée très loin. Donc moi personnellement, comme beaucoup de gens, sont très ravis d'accueillir le projet de la clinique, mais j'aurais souhaité que ça soit un hôpital public et pas une clinique privée, puisque encore une fois, quand on voit l'état de nos hôpitaux, surtout aux urgences, c'est catastrophique. Et là, on essaye d'aider le privé. Et ça me dérange un peu, en fait, d'un point de vue moral, alors que, voilà. Bon, mais on n'a rien contre le projet de la clinique. D'accord. Alors, il y a des gens qui disent que Michael Delafosse a un problème avec l'islam. Alors non, moi personnellement... Alors il y a eu l'histoire du voile, de la fille voilée là, qui a été sur sa liste, qui a été virée. Maintenant, dernièrement, il a fait une sortie en faveur du voile. Il essaye de se récupérer un petit peu. Aujourd'hui, quelle est alors, qu'en pense la communauté musulmane? Si on parle de la communauté, donc après moi j'ai mon avis personnel, parce que je le connais personnellement. On était à Lascaz ensemble. Donc, je ne peux pas dire, et je ne le dirai jamais, beaucoup pensent qu'il est raciste ou islamophobe. Non, mais c'est prise de position. Beaucoup pensent ça. Beaucoup. D'accord. Il y a beaucoup de gens parce qu'il a pris des positions qui sont incomprises. Parce que lui, il est dans la politique, il n'est pas dans la religion du tout. Lui, en fait, il a une idéologie, il a une stratégie. Et donc, du coup, quand il y a eu l'affaire de la jeune fille qui devait être dans son équipe municipale, alors pour lui, par rapport à ses idées, par rapport à tout ce qui s'est passé, notamment quand il y a eu l'attentat de Samuel Paty, donc tout ça fait que il a dit non, en fait, dans sa tête. Moi, je pense, je suis pas dans sa tête, mais je pense que ça a été sa position. Après, ce que je lui ai reproché, et je l'ai dit à une séance publique, le problème qu'il a, c'est que les éléments de langage qu'il choisit, en fait, on fait plus de différence entre lui et quelqu'un d'extrême droite, en fait. Et c'est ça qui est malheureux. D'accord. C'est là où il y a une scission. Il m'a dit, mais non, tu me connais raciste, je ne suis pas raciste. J'ai dit, effectivement, tu n'es pas raciste, je peux en témoigner, ça fait des années, mais les éléments de langage qu'il choisit. Et comment qualifiez-vous la politique du maire vis-à-vis des quartiers populaires comme la Mousson, ou le Petit Bar? On peut les qualifier de quartiers populaires? Oui, on peut ce sont des quartiers populaires, pour plein de raisons. D'abord, il y a une certaine précarité, il y a un mal-être. Donc, ce qui est intéressant, c'est, j'ai vu dernièrement, Nordine Barra qui fait des agoras au marché de la Paillade. Bientôt, il va faire une 3e agora sur le mal-être psychique. Donc, les gens se sentent très mal dans leur tête et dans leur vie, en fait, à cause de la précarité, à cause des tensions au niveau mondial. Notre président parle de guerre, donc ça fait que créer encore plus de stress et de tension. Après, concernant le maire, la seule chose que je lui ai reproché, c'est que les personnes qui sont dans les institutions au niveau de la Mosson ne sont pas représentatifs de la population. Donc on voit souvent des gens qui viennent d'ailleurs. Après, ça n'enlève en rien leurs compétences, mais je trouve ça dommage qu'ils ne choisissent pas des gens du quartier qui ont des compétences. D'accord. Parce que bientôt il y a les municipales en mars prochain, là, dans un an exactement. Nombreuses ambitions politiques. Est-ce que vous croyez toujours dans la politique, dans les quartiers, vous-même et dans les quartiers? En fait, la problématique des quartiers, c'est qu'ils ne votaient pas beaucoup. Mais depuis en fait les dernières législatives, on a vu un banc quand même, une forte participation, notamment pour la candidate Oziol LFI. Mais encore là, il y a beaucoup de choses. On y reviendra sur Oziol. Oui, il y a beaucoup de choses à dire parce que. Mais il y a de plus en plus de prise de conscience dans les quartiers et au-delà des quartiers. Je parle de la communauté. Alors, j'aime pas le terme communauté parce que pour moi, j'aime pas faire de différence entre les gens des quartiers populaires ou du centre-ville, mais il y a quand même une prise de conscience. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent face à un plafond de verre et dans toutes les fonctions, que ce soit dans l'éducation nationale. Oui.
Oui, non, parce que au niveau de la mairie essaye de se bouger quand même. Alors, oui. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils font des choses, mais ça fait très en mode gentrification, bobo et compagnie. Ils veulent reproduire ça à la paillade parce que, alors donc, il y a les histoires des balcons secrets, le coucou à 45 000 euros, qui est en train de devenir une porcherie. Là, on peut pas y aller. Il y a les tables en violet à 50 000 euros. Maintenant, il met des damiers. Vous avez vu là, toutes ces choses-là? Non, moi ça dans le parc. C'est dans le parc. Non, mais je l'ai pas vu. Donc ensuite, il y a Arabesque là qui va détruire les terrains de tennis pour construire des immeubles dans le parc. Alors il y a la ZAT, donc c'est une bonne chose la ZAT. Qu'est-ce que vous en pensez de la ZAT? C'est une très bonne chose, mais encore une fois, je pense que le maire essaie de faire de son mieux avec. C'est pas pour prendre sa défense, hein, mais il essaie de faire de son mieux. Je le vois parce que pour l'ANRU, il essaie d'amener des personnes qui ne sont pas du quartier et une population en fait diverse pour créer une mixité sociale en fait. Alors il y a le centre Gisèle Halimi qui est une réussite. Il a donné de l'emploi à tous les habitants du quartier, ce centre. Alors oui, c'est très bien, sauf qu'encore une fois, dans les postes à responsabilité, il n'y a personne du quartier. Et c'est ça qui me dérange, moi personnellement. Moi je parle qu'en mon nom, hein, je ne représente personne, mais moi ça me dérange parce que... il y a quand même des personnes qui travaillent dans le quartier. Tout à fait. Voilà. Ça a permis de créer de l'emploi. Quelle est la cohérence dans ces actes? La cohérence, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que il veut tellement bien faire qu'il essaie d'avoir le contrôle sur tout. Et je pense qu'il n'a pas trop confiance aux gens, puisque chaque fois qu'il fait des invitations, je reviens au Conseil citoyen, le Conseil citoyen ne s'est pas très investi, parce que beaucoup de personnes qui sont dans le monde associatif attendent des financements, et s'ils ne voient pas de financement, ils ne s'investissent pas énormément. Donc il y a aussi, on peut aussi reprocher à la population des quartiers populaires de ne pas s'investir énormément sur le champ social et démocratique. D'accord. Alors il y a aussi vous me disiez, donc vous êtes président du Conseil citoyen. Ex-président. Ex-président, donc il n'y a pas vraiment de concertation, voire zéro. Et puis alors quand on fait des réunions, moi j'y suis déjà allé à ces réunions, c'est hallucinant, les questions sont pas libres. Il sélectionne les gens qui posent les questions. C'est ça. Est-ce que c'est de la vraie démocratie, ça? Non. Non, c'est un système assez fermé, parce que en fait, sous prétexte que monsieur le maire n'a pas trop le temps et qu'il faut en fait poser les questions un jour avant, les sélectionner, en fait, je ne sais plus si c'était un jour ou une semaine, la dernière fois qu'on l'a faite à la paillade, on était, je crois, une quarantaine de personnes, et on a écrit en fait plusieurs questions, et on a sélectionné les questions pour lui poser le jour de son arrivée. Voilà. Alors bon, le maire, voilà, on le voit sur le quartier. Alors il y a l'autre sujet, c'est Oziol. Donc Oziol, elle a été élue haut la main sur la Circo. Tout à fait. Vous devez la voir tous les jours là dans le quartier. Pas du tout. Non, mais vous la voyez une fois par semaine. Moi, je la vois. Vous l'avez déjà vue, vous? Depuis les dernières élections, non, je l'ai pas revue. Apparemment, elle vient de temps en temps au marché de la paillade. Peut-être pas elle, mais ses collaborateurs pour distribuer des tracts. Mais en fait, elle n'est pas sur le champ social dans le quartier. En fait. Parce que nous, on a mis en cause le fait qu'elle n'était pas beaucoup dans le quartier sur des témoignages d'habitants. Oui, bien sûr. Et elle nous a remonté les bretelles de façon... Après, peut-être qu'elle dit la vérité, mais elle ne vient pas dans des endroits où les gens pourraient la solliciter. En fait. Voilà. Est-ce qu'elle discute avec une association comme vous Non, en tout cas pas avec le Conseil citoyen, ni avec le comité de quartier, mais je crois qu'elle s'est investie avec des associations sur le quartier du Petit Bar. Donc je pense que la dernière fois, il m'avait invité pour parler de la laïcité, et elle devait y être aussi, et je pense qu'elle s'investit avec des structures avec lesquelles elle s'entend bien, quoi. Donc, mais pour dire qu'elle est vraiment présente dans le quartier, non. Elle n'est pas. Et pour revenir un peu à son sujet,
Oziol, c'est une dame qui est très sympathique, mais elle a été élue grâce au discours de Mélenchon par rapport à la Palestine, par rapport à la laïcité, les prises de position au niveau national. Mais voilà, et je trouve un peu dommage que dans son équipe, il n'y ait personne du quartier, encore une fois. Parce qu'on l'a dit ça aussi, que tous ses collaborateurs étaient en dehors des quartiers. Elle n'a pas du tout apprécié. Ça, c'est elle et sa conscience. Mais en tout cas, c'est un fait. Bon, alors là, on va apporter un autre sujet, donc c'est les musulmans et la politique. D'accord. Sujet délicat. Non, pas du tout. Moi, Bon, commençons par un sujet qui est à la tête de tous les journaux, là. L'affaire Doualem, qui s'enlise de toutes parts, mais qui part de la fosse. Une remarque. C'est un combat, je pense, idéologique, où en fait, certains personnages politiques veulent mettre la main un peu partout pour affirmer leur idéologie. Sauf que l'affaire Doualem, moi je ne connais pas le contenu du dossier, mais ça ne relève pas ni de la compétence du maire, ni encore moins de monsieur Rotaillot, parce que en fait je pense que c'est la justice de juger et ce n'est pas aux politiques. Quand le maire fait une fiche S là sur le, je ne sais plus ce qu'il a fait sur Doualem là, est-ce que c'est son rôle de partir en guerre contre un citoyen qui a fait un TikTok Alors je ne connais pas le TikTok, je ne l'ai jamais vu, mais par contre personne n'a vu ce TikTok. Voilà. Mais par contre moi j'aurais été maire, si j'estime qu'il y a un danger pour la population, ne serait-ce que des menaces ou quoi que ce soit, oui. Bon, qu'en est-il de la laïcité est-ce que la laïcité du maire, qui est un peu son cheval de bataille, est-ce qu'elle est bien reçue dans les quartiers? Pas du tout. Non, lui en fait il a une vision de la laïcité qui est un peu exclusive. Il voudrait ne plus avoir affaire entre guillemets aux faits religieux, même si dans son discours, et moi je dois l'admettre, il est très ouvert. Mais quand il s'agit de problématiques concernant l'islam proprement dit, parce que bon, derrière, en tant que professeur, il est professeur, il a été touché dans son fort intérieur lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, et je pense qu'il y a une certaine amertume vis-à-vis du terroriste qui a tué ce professeur. Et moi je l'appelle terroriste, pour moi c'est pas un islamiste. Ce qui me dérange en fait dans les discours politiques, c'est ce rajout pour faire l'amalgame. Mais quand, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a eu une tuerie dans les mosquées, personne n'a parlé d'un terroriste catholique ou quoi que ce soit, en fait. On le nomme, on dit c'est un détraqué en plus. On arrive même à trouver une excuse à ce terroriste, contrairement à ce qui se passe parfois en France. En France, il y a une attitude particulière. Ah oui, mais bon, ça c'est dû à l'histoire par rapport à la guerre d'Algérie. Il y a encore cette amertume, on le voit dans les discours politiques actuels. Mais c'est gravissime. Est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Ah oui, mais c'est de l'islamophobie, point. Il ne faut pas chercher 10 000 des excuses ou quoi que ce soit. Parce qu'aussi on dit que les Français sont le peuple du monde qui est le plus inclusif, on va dire, avec les différents pays du monde. Il y a c'est la France où il y a le plus de mariages mixtes, par exemple. Et bien sûr, dans ma famille, voilà. Des mariages mixtes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de... On n'a aucun problème. Non, en fait, il faut différencier la France. Dans la France, vous avez l'entité politique et oligarchique et la population. Ce sont deux entités complètement différentes. Entre les deux, vous avez les médias. Et leur rôle, c'est d'influencer l'opinion publique. Donc à partir de là, si on entend certains citoyens s'exprimer avec le même son de cloche que certains politiques, c'est qu'ils ont été manipulés. On part. Est-ce que les quartiers aujourd'hui ont envie de voter? Je pense qu'il y a vraiment une mobilisation et qu'il va y avoir vraiment une surprise aux prochaines élections. Et les partis traditionnels vont-ils être impactés? Je pense. Sincèrement, je pense parce qu'en fait, plus personne n'a envie des partis traditionnels, puisqu'il y a eu beaucoup de déçus, beaucoup de déceptions, manque de concertation, malgré tous les efforts. Après, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien été fait. Moi, encore une fois, le maire actuel, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Avec tous les travaux qu'il y a eu dans la ville, l'aménagement. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais je pense qu'il y a un manque de concertation. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a... On entend parler de démarche associative. Je me trompe? Oui.
Comment? C'est-à-dire? De démarche associative en vue des prochaines municipales. J'ai pas compris le sens, c'est-à-dire la démarche associative. C'est-à-dire qu'en fait, ils sollicitent les associations, c'est quoi en fait? Donc, de démarche associative pour des futures listes ou pour des futurs candidats. Oui, oui, oui. Ah, merci. Oui, non, mais bien évidemment, il y a beaucoup de. Je pense qu'il va y avoir au moins une dizaine de listes et beaucoup de listes indépendantes. Et surtout. Oui. Il pourrait y avoir des listes communautaires aussi? Non, ça jamais. Parce que rien que dans la communauté musulmane, enfin j'aime pas le terme communauté musulmane, mais vous avez de tout en fait. Vous avez des Africains, vous avez des Asiatiques, vous avez des Français, pure souche, qui sont convertis à l'islam. Encore une fois, souvent on fait l'amalgame entre musulmans et maghrébins ou arabes ou quoi que ce soit. Les musulmans sont de différentes sortes et on peut le remarquer quand on va à la Mecque, vous voyez des gens qui viennent du monde entier. Et dans notre région, il y a beaucoup de convertis. D'accord. Voilà, des Français, pure souche. Donc ces démarches associatives. Oui. Vous pouvez en dire plus? Non, pas au jour d'aujourd'hui. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. On restera sur un point d'interrogation. Tout à fait. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci.